ce qui vient de se passer à Washington. Alors, de manière brève, il y a deux processus de Washington et de Doha. Les deux processus de Washington et de Doha, ce n'est autre que ce que nous avons connu, les processus de Nairobi et de Luanda. Vous vous rappelez, c'est exactement ce qui se passe là. À Nairobi, c'était là où le gouvernement congolais négociait avec les groupes armés. Vous vous rappelez, non? Et à Luanda, c'est là où la RDC discutait avec le Rwanda. Comme sur place au Congo, c'est l'armée rwandaise qui est entrée chez nous et qui utilise ce supplétif ou la brigade avancée, comme on l'appelle, du Rwanda au Congo qui s'appelle M23. Donc, il y a deux processus pour désintéresser ces gens-là. Ils sont entrés sur notre territoire armés et aujourd'hui, pour qu'ils partent, on doit négocier. Parce qu'ils ont les armes en main, ils tuent les gens. Dans les cadres des conflits, il faut toujours qu'il y ait des médiations, qu'il y ait des gens qui peuvent vous dire non, non, ok, nous vous écoutons. Vous dites quoi? Non, nous ne voulons pas ceci. Ok, d'accord. Et vous, vous dites quoi? On essaie de concilier les idées pour trouver un terrain d'entente. C'est ça la médiation. Donc, Doha est en train de traiter les dossiers qui étaient à Nairobi, que le gouvernement congolais n'avait pas accepté. Les choses ont évolué et la guerre s'est arrêtée parce que sur le terrain, ils sont déjà affaiblis et ils ont accepté d'aller négocier. Parce que quand ils étaient forts, ils ne pouvaient pas. Ils donnaient des conditions presque imaginables, inimaginables, inacceptables. Mais quand ils ont vu que sur le plan militaire, ils ne sont plus à mesure de pouvoir se battre, c'est comme ça qu'ils sont en train d'espérer sur Doha. Maintenant, à Washington, c'était le processus de Luanda, où la RDC et le Rwanda devaient aussi signer des accords de paix pour dire, bon, voilà, moi, je ne veux plus la guerre. Est-ce qu'on peut faire des affaires au lieu de se faire la guerre, s'entretuer? Parce que nous ne voulons pas faire cette guerre-là. Si nous voulons faire cette guerre, ça peut nous prendre du temps, mais nous allons la faire. Vous comprenez? Et ça, ils ont appelé l'intégration régionale, c'est-à-dire la RDC et le Rwanda vont collaborer sur les domaines économiques. Il y a la Ruzizi qui est là, il y a le gaz méthane, il y a les parcs et il y a même des minerais que nous ne pouvons pas raffiner chez nous. Ça peut être fait de l'autre côté. Ça se fait entre le Mexique et les États-Unis, le Canada et les États-Unis. Ça se fait tous les jours aussi. Il y a des choses, on fabrique au Canada, on vient monter aux États-Unis. Ou vice-versa. C'est juste pour donner un peu de l'autre côté, un peu du travail et ainsi empêcher que les gens qui sont là-bas puissent seulement envier les États-Unis. C'est une politique. Pour que ces gens-là ne viennent plus nous faire la guerre, s'il y a un mécanisme qui garantit la sécurité des deux pays et les frontières sont bien gardées de part et d'autre, et les ressources minières et tout ça partent de l'autre côté, créent aussi de l'emploi.
les gens n'auront pas de problème. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, le document a été paraphé, pas signé, paraphé. Parce que ce sont les chefs d'État, quand ils viendront signer. Le paraphe entre le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais a été fait aujourd'hui. À Doha, c'est presque terminé aussi. On dit quoi? Aujourd'hui, la RDC et le Rwanda ont signé les textes du cadre d'intégration économique régionale, REIF, sous la direction du sous-secrétaire d'État Hooker. Ces cadres finit les domaines clés pour renforcer la coopération économique et le développement entre les deux pays, montrant les avantages concrets de la paix et créant de nouvelles opportunités d'investissement et de croissance pour les populations de la région. Cependant, sa mise en œuvre dépendra du respect des engagements pris dans l'accord de paix, notamment l'exécution correcte du concept d'opération et de l'ordre opérationnel. Cela rappelle que la paix et la stabilité sont essentielles pour le progrès économique. Donc, je voulais ici répondre à ceux qui disent « Ah, mais la fois dernière, la RDC avait refusé de signer. Qu'est-ce qui a changé pour qu'il signe ?» Quand ils avaient refusé de signer là, on ne connaît pas pourquoi ils avaient refusé de signer, en dehors du fait que le président avait dit tant que les soldats rwandais sont chez nous, les M23, on ne signe pas. Qu'est-ce qui a évolué? Les Américains ont dit ceci: signer. L'application ou l'applicabilité de cet accord se fera lorsque tous les engagements pris seront respectés. C'est ce que je dis ici. Cependant, la mise en œuvre dépendra du respect des engagements pris dans l'accord de paix. Donc, pour qu'on commence à faire c'est quoi encore? L'intégration régionale, il faut que le Rwanda soit déjà hors de nos frontières. Vous avez compris? Ils seront déjà hors de nos frontières. Il n'y aura rien. Les minéraux qu'ils veulent et tout ça, ça ne va pas sortir du Congo tant qu'eux, ils seront là-bas. Et là, c'est même sous la pression américaine qu'ils sont en train de signer. Le président et Kagame, ils viendront aussi au courant de ce mois, peut-être vers le 20 quelque. C'est pourquoi je vous ai dit, il ne viendra pas le 13, parce que c'est trop juste. Il arrive à Kinshasa demain, le 8 déjà. 5 jours après, il venir aux États-Unis. Non, je ne crois pas. Donc, il va continuer à diriger le pays, comme d'habitude, en attendant que Doha puisse laisser échapper la fumée blanche. Donc, aujourd'hui, devant les officiels américains, les choses ont évolué parce que Donald Trump a mis la pression sur le département d'État. On doit terminer le problème du Congo. Nous devons commencer à exploiter le Congo. Les deals avec les Américains, ça n'a rien à voir avec le Rwanda. Donc, dès que nous avons signé à Doha pour le dossier des M23, leur sort, tout est déjà prévu. M23, Boza Okufa, Boza Essili. Kagame a envoyé ces gens, ils sont venus signer parce que, je vous avais dit, non? Il y a combien? Il y a 2 semaines, je vous ai dit que Kagame avait la pression, on lui a dit, ou tu quittes le Congo, ou toi tu quittes le pouvoir. Vous vous rappelez pas? C'est de ça qu'il s'agit. On l'a mis dans une position où il ne pouvait pas refuser. Il a dit, OK, tu signes, les choses vont évoluer à Doha,
Ils vont signer. Maintenant, ils ont la peur. Ils disent ceci. Le gouvernement congolais peut accepter de signer, mais dès que nous quittons la RDC, le M23 risque de ne pas avoir ce qu'il a demandé. Ils ont peur. Ils se disent, Tshisekedi peut nous jouer le jeu. Il accepte. Nous quittons le Congo. Dès que nous sommes en dehors de la RDC, il refuse d'exécuter l'accord. Nous allons faire quoi? Ça, c'est les M23 qui posent ces problèmes-là. De toutes les façons, les Américains ont dit, on n'a plus le temps à perdre, on ne va pas tourner en rond, les mêmes histoires, on trouve une solution, demain vous refusez. Non, non, c'est terminé. Maintenant, là, ce que nous avons dit, vous signez. Mais on ne va pas commencer la mise en œuvre. Ce concept stratégique, la CONOPS, tout ça, de vérification, surveillance, oui, ça doit continuer à faire le travail. Ils doivent s'assurer que les Rwandais sont partis, les M23 sont partis. En ce moment-là, on peut créer des entreprises de part et d'autre pour collaborer et bénéficier de l'intégration régionale. Les autres disent, mais c'est quelle intégration régionale où il y a seulement des pays, pendant que la région compte plus de 8 pays ou 10 pays. Comment c'est seulement des... Non, c'est un début de l'intégration régionale. Nous sommes dans un processus de paix. Il y a la guerre. On ne va pas amener tout le monde dedans. On commence d'abord entre nous. Quand ça marche, on va étendre ça à d'autres États. Donc voilà, c'est une très bonne nouvelle parce que là, ça siffle déjà la fin de la récréation. Les gens qui étaient habitués à bouffer l'argent de la RDC à travers ce conflit, c'est terminé. Le président Tshisekedi lui-même l'a dit, que le conflit-là faisait manger beaucoup de gens, partout. Le Congo-Brazzaville mangeait, la Centrafrique mangeait, l'Ouganda mangeait, l'Angola mangeait. Donc tout le monde veut que le Congo soit toujours dans le désordre là pour qu'il profite. Donc maintenant là c'est fini. Dès que le deal arrive, c'est le Congo d'abord, comme America First, oui, le Congo First. Donc nous allons bénéficier, nous Congolais, que vous soyez diaspora, que vous soyez Congolais au Congo, c'est nous qui allons diriger les choses, c'est nous qui allons travailler pour le bien de notre peuple. Donc il faut qu'il y ait vraiment cet esprit de ces grands deals qui arrivent. Ça va nous mettre dans une position telle qu'on va être préparé à travailler avec les Américains. Donc, voilà. Voilà. Donald Trump sera la semaine prochaine en Colombie. Seulement là, on ne peut pas l'attendre à la Maison-Blanche, mais déjà, de bonnes choses sont celles qui sont actuellement en Afrique, parce que la délégation en question est arrivée. On en parle tout de suite. Donc, vous avez bien compris que Washington était Luanda et Doha, c'est Nairobi. Ce sont les deux processus qui n'avaient pas trouvé de solution en Afrique et les Américains se sont imposés. Luanda avait convoqué, Kagame avait refusé de venir. Félix Tshisekedi était seul là-bas. Et à Nairobi, les M23 avaient claqué la porte. Il y avait beaucoup de situations qui ne pouvaient pas permettre qu'on puisse parler encore avec les criminels. Mais les choses ont évolué. On a dit, voilà, il faut qu'on trouve une solution au lieu que les gens continuent à mourir, qu'on stoppe cette histoire. C'est ça
de quoi il s'agit aujourd'hui. Le gouvernement congolais et rwandais ont paraphé les documents. Ce document ici, on appelle quoi? Hein? Aujourd'hui, le Rwanda et la RDC et le Rwanda ont signé le texte du cadre d'intégration économique régionale. C'est ce document-là qu'ils ont signé. Et c'est sous, je ne peux pas dire menace, mais c'est sous la pression américaine. Ils ont dit, vous signez ou alors vous assumez les conséquences. Il n'y avait pas une troisième option. Vous signez ou vous aurez des conséquences. C'était ça. Et ça, c'est plus pour les Rwandais parce que nous, beaucoup de nos exigences, les Américains savaient que nous étions dans les bons. C'est les autres qui voulaient s'accrocher à un truc qui ne leur appartient pas. On dit, vous signez ou alors